je vous salue, c'est apôtre Trésor Mukumbi. Je reviens auprès de vous, ça fait une affaire de 3 semaines où je ne fais pas de vidéos parce que nous sommes en pleine préparation de notre séminaire sur les prophètes et les prophéties influents pour l'Église qui aura lieu le 19 et le 22 octobre sur l'avenue Kimbangu numéro 18, commune d'Engaliema, à Lupen. Référence station Yumbu. Vous demandez, il y a un temple là construit au sein d'une école, là, le Carillon Renouveau. Nous parlerons aujourd'hui d'un sujet très important qui va beaucoup, qui a créé plusieurs divergences de plusieurs églises sur le ministère de la femme. Est-ce que la femme doit-elle prêcher ou pas? Parce que plusieurs pasteurs, plusieurs églises refusent que la femme prêche, les autres disent que la femme doit prêcher. Maintenant, où est-ce qu'ils ont eu ces vexés-là? Est-ce qu'ils ont compris d'abord la femme? La femme selon la pensée de Dieu. Parce que là, la Bible n'est pas un livre historique où les théologiens étudient souvent l'histoire de la Bible, l'histoire d'Abraham, d'Isaac. Après, ils vont maintenant faire les analyses civiques, des civismes. Ils disent que ce n'est pas la parole de Dieu. La Bible, c'est l'ensemble des Écritures inspirées de Dieu, utiles pour enseigner, corriger, convaincre et instruire à la justice. Est-ce que la femme doit-elle prêcher? Où est-ce que les gens ont tiré ces livres-là et se vexé? Et je dis, il y a des confusions, il y a des séparations par-ci par-là à cause de ça. Est-ce qu'ils ont lu la Bible? Et ils ont compris d'abord la Bible. Il faut comprendre d'abord les Écritures avant de comprendre l'inspiration qui est cachée dans cette écriture-là. Lisons le livre de 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 34. Là-bas, c'est ça. Que dit l'apôtre Paul? L'apôtre Paul dit ceci, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis de parler, mais qu'elles soient soumises selon la loi, selon la loi le dit aussi, selon que dit la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, s'interroge leur mari à la maison, car il est malsain à une femme de parler dans l'église. On dit ceci, que la femme se taise. L'apôtre Paul a utilisé le verbe taire, subjonctif, troisième personne du pluriel, que les femmes se taisent. On n'a pas dit que les femmes ne prêchent pas ou n'évangélisent pas. On dit que les femmes se taisent. Se taire veut dire de ne pas parler. Maintenant, si vous prenez cette écriture d'après vous, selon la chair, et c'est ce que vous demandez là, c'est ce qu'on a écrit ici. Parce que lorsqu'on dit que la femme ne prêche pas, on n'a pas fait les questions de prêcher, on dit de ne pas parler. Maintenant, je pose une question. Quand le pasteur dit Alléluia, ils répondent Amen. Ce ne sont pas des femmes. Quand le pasteur, lorsque nous chantons à l'église, c'est seulement les hommes qui chantent. Nous chantons ensemble avec les femmes. Le fait de chanter, ce n'est pas le fait de faire le bruit, ce n'est pas le fait de parler. Parce que Paul dit que la femme se tait, c'est verbe taire. Il faut comprendre les Écritures. On dit, il n'est pas permis de la femme de parler. On n'a pas dit de prêcher. Vous allez remarquer, lorsque nous chantons à l'église, lorsque les chorales de mamans et de jeunes filles passent devant, elles chantent. À la fin de cette chanson, le pasteur dit non, cette chanson c'est vraiment une prédication, c'est vraiment un message. Est-ce que les femmes là, ont-elles pas prêché? Ont-elles pas enseigné? Il faut d'abord comprendre l'écriture. Est-ce que ici Dieu parle de quelle femme? Parce que les femmes, c'est une écriture. Il demande une inspiration. On dit,
si la femme, si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Mais je me pose la question, si la femme est chrétienne et que son mari est musulman, et qu'à l'église la femme n'a pas compris quelque chose sur le christianisme à la maison, elle va poser la question chez son mari musulman, ou si son mari c'est un athée et que la femme n'a pas compris quelque chose à l'église, elle va aller poser la question chez son mari qui est un athée. Peuple de Dieu, vous devez connaître la vérité et la vérité va vous affranchir. Quittez les églises des ignorants, les gens qui ne maîtrisent rien, des charlatans. Il faut comprendre cette écriture. Parce que le mari c'est qui, la femme c'est qui. Imaginez la femme de quelqu'un qui ne prie pas, un féticheur, et que sa femme n'a pas compris quelque chose à l'église, elle doit poser la question chez son mari là. Est-ce que son mari là connaît quelque chose sur le christianisme? Point d'interrogation. Il faut toujours faire attention. On dit que la femme ne parle pas. Mais quand le pasteur dit Alléluia, qui répond Amen, à l'église qui chante, vous devez comprendre. Nous lisons Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 19. Acte 2, 19. Que dit la Bible? Acte 2, 19. Acte 2, 19. 17. Acte 2, 17. Que dit la Bible? Dans le dernier jour, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos filles et vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos veillards auront des songes. On dit que dans les derniers jours, Dieu va répandre son esprit sur toute chair. On n'a pas dit que c'est seulement les chairs des hommes, c'est toute chair. Et vos fils et vos filles prophétiseront. Vos filles n'ont pas de fils, ce sont des femmes. Et c'est quoi la prophétie? Si vous lisez Apocalypse 22, 19, on dit que les paroles de ce livre de la prophétie, on dit que la prophétie c'est la parole de Dieu. Maintenant, quand on dit que vos filles prophétiseront, c'est-à-dire que vos filles vont prêcher, vont enseigner, vont évangéliser. Parce que la Bible dit ceci, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, or, si Dieu répand son esprit sur toute chair, même lorsque une fille, une femme sera habitée par le Saint-Esprit, elle va parler de la part de Dieu. Parce que c'est poussé par le Saint-Esprit. Or, que les hommes parlent de la part de Dieu. Or, l'Esprit répand sur toute chair. Donc, si l'Esprit répand sur un être féminin, directement, cet être-là va prêcher la parole de Dieu, va enseigner, parce qu'il est poussé par le Saint-Esprit. Parce que Dieu répand son esprit sur toute chair. Et d'où est-ce que vous avez une réflexion, on a interdit à la femme de ne pas parler? C'est où? C'est où? Peuple de Dieu, il faut connaître la vérité. On dit, si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Il faut quitter les ignorants. Quelque chose que tu es né, on t'a dit, tu n'as pas vérifié. Tu n'as pas compris d'abord le sens littéraire de ce qu'on t'a dit. Et tu commences à dire que non, et la femme ne prêche pas. Il est interdit, non? Et puis, la plupart des églises où il y a des pasteurs qui ont l'origine kassaïenne, ce sont eux qui interdisent les femmes de prêcher. Parce que déjà, par rapport à leur origine, la femme est minimisée dans leur origine là. Ils ont profité pour écarter le ministère de la femme. Or, Dieu répand sur l'esprit sur toute chair. Si nous lisons le livre de Psaume, chapitre 68, Psaume 68, verset 12, que dit la Bible? 68, 12. Le Seigneur dit, les messagères des bonnes nouvelles sont une grande armée. On dit les messagères, c'est-à-dire que